Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes sur le point de découvrir un secret que seuls 3% des hommes connaissent. C'est comme avoir une clé passe-partout qui ouvre n'importe quelle porte, même celle qui semble complètement verrouillée. Vous connaissez cette sensation de parler à une femme et qu'elle vous regarde à peine, de vous sentir invisible, comme si vous n'étiez qu'un de plus dans la foule. Aujourd'hui, cela prend fin, parce que vous allez apprendre à être comme un maître sculpteur qui transforme n'importe quelle pierre brute en chef-d'œuvre. Peu importe si elle est sur son téléphone, en train de discuter avec ses amis ou de montrer zéro intérêt. Vous allez complètement changer la donne. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous renoncé à une femme parce qu'elle semblait désintéressée? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous ne saviez pas comment inverser cette première impression froide? C'est douloureux, je sais. Vous vous approchez, essayez d'engager la conversation et elle répond par des monosyllabes. Ou pire, elle ne répond même pas. Et puis vous rentrez chez vous en vous sentant comme un échec, remettant en question votre valeur, votre apparence, tout. À chaque rejet, votre confiance diminue un peu plus. Vous commencez à hésiter avant de vous approcher. Vous commencez à trop réfléchir. Et finalement, vous arrêtez simplement d'essayer. Pouvez-vous ressentir cette douleur maintenant? Mais si je vous disais que son désintérêt n'est pas un mur mais une porte, et que vous avez la clé pour l'ouvrir, c'est exactement ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Parce qu'après 10 ans à étudier la psychologie de l'attraction et à aider des centaines d'hommes, j'ai découvert des schémas que presque personne ne remarque. Des schémas qui transforment le désintérêt en curiosité, la curiosité en attraction, et l'attraction en désir irrésistible. Écoutez, la vérité est que la plupart des hommes abandonnent trop tôt. Ils voient le premier signe de désintérêt et reculent. Mais vous ne serez pas comme ça. Parce que vous allez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature féminine que peu d'hommes comprennent. Les femmes testent, toujours. Le désintérêt initial est souvent juste un bouclier, une protection contre les milliers d'hommes qui s'approchent sans aucune valeur à offrir. Et quand vous comprenez cela, tout change. Maintenant, je vais vous livrer 5 techniques magnétiques qui transformeront toute situation de désintérêt. Ce sont des méthodes ultra rares qui fonctionnent parce qu'elles travaillent avec la psychologie profonde de l'attraction, et non contre elle. Première technique, le radar invisible. Toute femme a un radar interne qui détecte le désespoir à des kilomètres. Quand vous vous approchez en ayant besoin de son approbation, ce radar se déclenche immédiatement. C'est comme une alarme silencieuse qui crie au danger. C'est pourquoi la première chose que vous devez faire est de désactiver cette alarme. Comment? En changeant complètement votre énergie d'approche. Au lieu d'arriver en voulant quelque chose d'elle, vous arrivez en offrant de la valeur. C'est un changement subtil mais puissant. Imaginez que vous êtes à une fête. Vous voyez cette femme magnifique dans un coin sur son téléphone. La plupart des hommes s'approcheraient en essayant d'impressionner, de se faire aimer d'elle. Mais pas vous. Vous arrivez avec l'énergie de quelqu'un qui est là pour s'amuser. Et elle peut participer si elle le souhaite. Vous commentez quelque chose sur l'ambiance, faites une observation amusante sur la musique, n'importe quoi, sauf complimenter son apparence ou montrer un intérêt évident. Vous créez un vide de pression. Et des études montrent que lorsqu'il n'y a pas de pression, les gens s'ouvrent naturellement davantage. Cela a-t-il du sens pour vous? N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour conquérir qui que ce soit. Vous êtes là pour vivre votre vie, et elle peut en faire partie si elle le mérite. Ce changement de mentalité est fondamental, parce que quand vous n'avez pas besoin, vous devenez magnétique. Deuxième technique, la danse du push-pull. C'est l'un des secrets les plus puissants qui existent. C'est comme une danse où vous avancez et reculez au bon moment, créant une tension délicieuse qui intrigue n'importe quelle femme. Cela fonctionne ainsi. Vous montrez de l'intérêt, puis vous reculez. Vous vous approchez, puis vous créez de la distance. C'est un jeu psychologique qui active les mêmes centres de récompense dans le cerveau que ceux activés dans les jeux de hasard. Par exemple, vous discutez avec elle. La conversation se déroule bien. Soudain, vous regardez votre téléphone et dites que vous devez régler quelque chose. Vous vous éloignez quelques minutes. Quand vous revenez, elle est plus réceptive. Pourquoi? Parce que vous avez créé de la rareté. Vous avez montré que votre attention est précieuse et n'est pas toujours disponible. Et le cerveau humain valorise davantage ce qu'il peut perdre que ce qu'il a garanti. Mais attention, le push-pull doit être naturel, pas forcé. Si cela ressemble à un jeu,
Elle le percevra et vous perdrez toute crédibilité. La clé est d'avoir réellement d'autres choses qui se passent dans votre vie. D'autres intérêts, d'autres personnes avec qui parler, d'autres objectifs. Pouvez-vous visualiser comment cela fonctionne? Maintenant, faites attention à ceci. Lorsque vous maîtrisez le push-pull, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est l'une des caractéristiques les plus attrayantes qui existent. Parce que le cerveau féminin est programmé pour prêter attention à ce qu'il ne peut pas déchiffrer complètement. Troisième technique, le miroir émotionnel inversé. Cette technique est si puissante que presque personne ne l'applique correctement. La plupart des hommes essaient de refléter les émotions de la femme. Si elle est heureuse, ils sont heureux. Si elle est distante, ils deviennent anxieux. Mais vous ferez le contraire. Vous allez mener l'état émotionnel, pas le suivre. Quand elle est distante, vous restez encore plus détendu. Quand elle est sérieuse, vous devenez joueur. C'est comme si vous étiez sur une fréquence différente qu'elle doit accorder. Imaginez la scène. Elle est clairement désintéressée, répondant à vos questions par des réponses courtes. La plupart des hommes seraient nerveux, essaieraient de parler davantage, de poser plus de questions. Mais pas vous. Vous souriez. Faites une blague sur le fait qu'elle doit passer la pire journée de sa vie pour être si animée. Vous transformez l'énergie négative en quelque chose de léger et amusant. Et soudain, elle ne peut pas maintenir sa posture distante parce que vous ne jouez pas le jeu qu'elle attendait. Des études sur la communication non verbale montrent que celui qui dirige le cadre émotionnel contrôle l'interaction. Et quand vous contrôlez l'interaction, vous devenez irrésistible. Parce que vous démontrez une confiance inébranlable que peu d'hommes possèdent. Percevez-vous la différence? Mais il y a un détail crucial ici. Vous ne faites pas semblant d'être détendu. Vous l'êtes réellement. Parce que vous comprenez que le résultat n'a pas d'importance. Si elle s'intéresse, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi. Vous avez l'abondance dans votre vie. Quatrième technique. Le déclencheur de la curiosité infinie. Le cerveau humain ne peut pas résister à un mystère. C'est pourquoi les gens regardent des séries jusqu'au petit matin, ayant besoin de savoir ce qui se passe dans le prochain épisode. Vous utiliserez ce même principe pour créer de l'attraction. Au lieu de tout raconter sur vous d'un coup, vous révélez les informations petit à petit. Vous mentionnez quelque chose d'intéressant et changez de sujet. Vous commencez une histoire et vous arrêtez au milieu pour lui poser une question sur elle. Par exemple, vous parlez de voyage. Vous mentionnez que vous avez eu une expérience bizarre à Barcelone, mais au lieu de la raconter immédiatement, vous lui demandez si elle a déjà voyagé en Europe. Elle voudra en savoir plus sur l'expérience bizarre, mais vous ne la racontez pas encore. Vous plantez des graines de curiosité qui germeront dans son esprit, et plus vous plantez de graines, plus elle voudra découvrir qui vous êtes vraiment. C'est comme un puzzle qu'elle doit assembler. Réveillez-vous, mon ami. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication intelligente. Vous créez un récit captivant au lieu de déverser des informations comme un robot. Et les femmes adorent une bonne histoire. Sentez-vous la puissance de cela? Le secret est de toujours laisser quelque chose en suspens, toujours avoir plus à révéler. Car au moment où elle sait tout sur vous, le mystère prend fin. Et avec lui, une grande partie de l'attraction initiale. Cinquième technique, l'inversion du poursuivant. C'est la technique la plus contre-intuitive de toutes. Au lieu de la poursuivre, vous créez des situations où elle vous poursuit. Comment? En changeant complètement la dynamique de pouvoir. La plupart des hommes placent la femme sur un piédestal dès le premier instant. Ils agissent comme si elle était le prix et qu'ils devaient prouver leur valeur. Mais vous allez inverser cela complètement. Vous allez agir comme si vous étiez le prix. Pas de manière arrogante, mais avec une confiance tranquille de celui qui connaît sa valeur. Vous poserez des questions qualificatives. Vous démontrerez des standards. Vous montrerez que vous n'acceptez pas n'importe qui. Par exemple, elle mentionne qu'elle aime voyager. Au lieu de dire que vous aimez aussi, vous lui demandez quelle a été l'expérience la plus transformatrice qu'elle ait vécue en voyage. Si elle donne une réponse générique, vous montrez un léger désappointement. Vous attendiez plus de profondeur. Soudain, elle essaie de vous impressionner. Elle prouve sa valeur pour vous et non l'inverse. Et cela active un mécanisme psychologique puissant appelé investissement émotionnel. Plus elle investit, plus elle valorise. Voyez-vous le changement d'énergie? Mais voici l'astuce. Vous devez réellement avoir des standards. Ce ne peut pas être un acte. Vous devez sincèrement évaluer si elle est compatible avec vous, pas seulement si elle est belle. Car la beauté sans substance est vide. Maintenant, je vais vous parler du cadre IMA, qui va lier tout cela ensemble.
L'intrigue est la première partie. Il s'agit de créer des accroches conversationnelles qui lui donnent envie d'en savoir plus. Vous ne lui donnez pas tout sur un plateau. Vous créez des lacunes que son cerveau voudra combler, comme lorsque vous mentionnez que vous avez failli être arrêté lors d'un voyage, mais que vous changez de sujet. Cela a-t-il du sens jusqu'ici? Le mouvement consiste à maintenir l'énergie fluide. Les conversations meurent lorsqu'elles stagnent. Alors vous changez de sujet, changez d'environnement, changez d'énergie. Vous l'emmenez prendre un verre, puis sur le balcon, puis danser. Chaque changement crée une nouvelle expérience partagée. L'authenticité est ce qui scelle le tout, car au final, les techniques ne sont que des outils. Ce qui compte vraiment, c'est d'être authentique dans votre expression. Ne pas essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais être la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas cela. L'authenticité n'est pas d'être vous sans filtre, c'est d'être vous avec maîtrise. C'est d'exprimer votre personnalité de manière calibrée et attrayante. C'est d'être vrai mais aussi socialement intelligent. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques mois. J'étais dans un bar à São Paulo. L'endroit était bondé, musique forte, cette odeur typique de bière et de parfum mélangés dans l'air. J'ai vu une femme au comptoir, complètement absorbée par son téléphone, créant clairement une barrière contre toute approche. La plupart des hommes n'auraient même pas essayé. Ceux qui auraient essayé seraient probablement arrivés avec un compliment générique ou une drague toute faite. Mais j'ai appliqué exactement ce que je vous ai enseigné ici. Je suis arrivé au bar pour commander une boisson, complètement détendu. Je ne l'ai même pas regardé directement. Quand le barman a tardé, j'ai commenté à voix haute, mais pour moi-même, que le gars devait être en train de faire la boisson à partir de zéro, plantant l'orge et tout. Elle a ri. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Et j'ai continué à l'ignorer, concentré sur ma commande. Quand j'ai finalement commandé, je lui ai demandé si elle recommandait quelque chose, mais avec un ton de quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment de la réponse. Elle a recommandé un verre. J'en ai commandé un complètement différent. Elle a été intriguée. Pourquoi demander si je n'allais pas suivre la recommandation? J'ai expliqué que j'aime connaître les préférences des gens car cela en dit long sur eux, mais qu'au final, je suis toujours mon intuition. Percevez-vous ce qui s'est passé? J'ai planté une graine de curiosité, démontré de l'indépendance et créé une micro-tension. En 15 minutes, c'est elle qui me posait des questions. En 1 heure, nous avons échangé nos numéros. Et c'est elle qui l'a suggéré. C'est ça, changer la donne, mon ami. Mais maintenant, vous devez vous demander, n'est-ce pas de la manipulation? Ne suis-je pas en train d'être faux? Et c'est une objection valable à laquelle je dois répondre maintenant. Faites attention. La manipulation, c'est quand vous trompez quelqu'un pour obtenir quelque chose à votre propre avantage, en nuisant à l'autre personne. Ce que je vous enseigne, c'est de la communication de haut niveau. C'est apprendre à exprimer votre valeur de manière à ce qu'elle résonne avec le féminin. Pensez-y ainsi, un grand chef ne manipule pas quand il présente la nourriture de manière esthétique dans l'assiette. Il maximise l'expérience, vous ne trompez personne. Vous apprenez à communiquer de manière plus efficace et attrayante. En fait, vous lui rendez aussi service, parce que lorsque vous êtes intéressant, confiant et mystérieux, vous offrez une expérience émotionnelle riche. Vous la sortez de l'ennui de la routine. Vous offrez aventure, émotion, possibilité. Comprenez-vous la différence maintenant? Et il y a plus. Lorsque vous maîtrisez ces techniques, vous n'avez pas besoin de toutes les utiliser avec toutes les femmes. Parfois, une connexion authentique se produit naturellement. Mais vous avez les outils pour quand vous en aurez besoin. C'est comme savoir se battre. Vous ne frappez pas tout le monde, mais la confiance de savoir que vous pouvez vous défendre change votre posture dans le monde. Maintenant, je vais vous donner quelques signes pour reconnaître quand elle commence à changer la donne. Premièrement, elle commence à poser plus de questions personnelles. Pas des questions polies, mais des questions qui montrent un intérêt sincère. Où vous habitez, ce que vous faites, avec qui vous vivez. Elle cartographie votre vie. Deuxièmement, son corps commence à s'orienter dans votre direction. Même si elle semble encore distante verbalement, ses pieds pointent vers vous. Son torse s'incline quand vous parlez. Le corps ne ment pas. Troisièmement, elle commence à trouver des excuses pour vous toucher. Un toucher sur le bras quand elle rit, une poussée joueuse quand vous faites une blague. Le toucher est une intimité, et l'intimité est le premier pas vers l'attraction physique. Pouvez-vous identifier ces signes? Quatrièmement, elle commence à imiter vos mouvements. Vous prenez votre verre, elle prend le sien. Vous croisez les bras, elle croise les siens.
C'est un signe inconscient de rapport et de connexion. Cinquièmement, elle commence à se qualifier pour vous. Elle mentionne ses qualités, ses réussites, ses valeurs. Elle veut que vous l'approuviez. La dynamique s'est complètement inversée. Mais voici un avertissement important. Ne cherchez pas ces signes de manière obsessionnelle, parce que lorsque vous chassez les signes, vous sortez du moment présent. Et la présence est fondamentale pour l'attraction. Soyez simplement conscient. Remarquez sans poursuivre. Observez sans anxiété, parce que plus vous serez détendu, plus tout coulera naturellement. Maintenant, parlons des erreurs fatales que vous devez éviter. Première erreur, confesser ses sentiments trop tôt. Rien ne tue l'attraction plus rapidement qu'un homme déclarant son amour à la troisième conversation. Les émotions doivent être construites progressivement, pas déversées d'un coup. Deuxième erreur, être toujours disponible. Si elle vous appelle et que vous pouvez toujours, que vous êtes toujours libre, que vous répondez toujours immédiatement, vous n'avez pas de vie propre. Et les hommes sans vie propre ne sont pas attrayants. Troisième erreur, tenter d'acheter son attention. Cadeaux coûteux, dîners extravagants, tentatives évidentes d'impressionner avec de l'argent. Cela n'attire que le mauvais type de femme et repousse celles qui en valent la peine. Cela a-t-il du sens pour vous? Quatrième erreur, être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Vous n'êtes pas un paillasson. Ayez vos propres opinions. Dites votre désaccord quand c'est nécessaire. Débattez d'idées. La tension intellectuelle peut être très attrayante. Cinquième erreur, négligez votre propre vie pour vous concentrer sur elle. Votre mission, vos objectifs, vos rêves doivent toujours passer en premier. Elle est un complément à votre vie incroyable, pas son centre. Et l'erreur la plus fatale de toutes, ne pas croire que vous méritez des femmes incroyables. Parce que si vous n'y croyez pas, aucune technique au monde ne fonctionnera. La croyance doit venir en premier. Je vais vous révéler un secret maintenant. Les plus belles femmes sont généralement les plus solitaires. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes ont peur de s'approcher. Et ceux qui s'approchent sont généralement les pires, les plus désespérés ou arrogants. Quand vous arrivez avec une confiance authentique, sans piédestal mais aussi sans arrogance, vous vous démarquez immédiatement. Vous êtes l'homme différent qu'elle attendait. Celui qui ne bave pas sur elle, mais ne la traite pas mal non plus. Voyez-vous l'opportunité ici? Et il y a quelque chose de plus que presque personne ne remarque. Le désintérêt initial d'une femme est souvent un mécanisme de défense. Elle a déjà été blessée auparavant. Elle a déjà investi dans des hommes qui n'en valaient pas la peine. Alors elle crée cette barrière pour se protéger. Quand vous comprenez cela, vous cessez de le prendre personnellement. Vous comprenez que ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos de ses expériences passées. Et avec patience et habileté, vous pouvez l'aider à baisser ses défenses. Mais ne forcez jamais. Ne faites jamais pression. Laissez les choses se produire naturellement. Parce que l'attraction réelle ne peut pas être forcée. Elle doit être cultivée, comme une plante. Vous plantez la graine, l'arrosez, lui donnez du soleil, mais vous ne pouvez pas la tirer pour la faire pousser plus vite. Maintenant, je vais partager une technique bonus qui est absolument magnétique, la technique du contraste émotionnel. Vous créez des expériences émotionnelles contrastées sur de courtes périodes. Humour suivi de sérieux, légèreté suivie de profondeur, proximité suivie de distance. Par exemple, vous riez de quelque chose de stupide. Soudain, vous devenez sérieux et faites une observation profonde sur la vie. Puis vous revenez à l'humour. Ces montagnes russes émotionnelles sont addictives. Son cerveau vous associera à des émotions intenses et variées. Sentez-vous le pouvoir de cela, mais utilisez-la avec modération. Si vous en faites trop, vous aurez l'air bipolaire. Le secret est de créer ces contrastes de manière naturelle en suivant le flux de la conversation. Comme un maestro qui sait quand accélérer et quand ralentir la musique. N'oubliez jamais, vous n'essayez de convaincre personne de vous aimer. Vous vous présentez de la meilleure façon possible et permettez que la chimie opère ou non. Toutes les femmes ne seront pas attirées par vous, et c'est très bien. En fait, c'est mieux ainsi. Parce que vous ne voulez pas n'importe quelle femme. Vous voulez la bonne femme, celle qui résonne avec votre énergie, qui complète votre vie, qui ajoute de la valeur au-delà de la beauté physique. Alors soyez sélectif, ayez des standards. N'acceptez pas n'importe qui juste parce qu'elle est belle. Évaluez le caractère, les valeurs, la compatibilité, parce que l'attraction physique sans connexion émotionnelle et intellectuelle est vide et temporaire. Pouvez-vous comprendre cela? Et voici une dure vérité. Si vous êtes toujours rejeté, le problème n'est peut-être pas les techniques,
Il se peut que vous ayez besoin de travailler sur vous-même d'abord. Votre forme physique, votre hygiène, votre style, votre carrière, vos hobbies. Les techniques que je vous ai enseignées sont puissantes, mais elles amplifient qui vous êtes déjà. Si rien d'intéressant ne se passe dans votre vie, aucune technique ne résoudra le problème. Alors, investissez en vous d'abord, développez des passions authentiques. Ayez des histoires intéressantes à raconter. Construisez une vie que vous aimez. Et alors, quand vous rencontrerez des femmes, vous n'essayerez pas d'impressionner. Vous partagerez simplement qui vous êtes déjà. Et cela, mon ami, est irrésistible. Faites attention maintenant à ce que je vais dire. Le monde est plein d'hommes médiocres qui abandonnent à la première difficulté, qui acceptent le premier rejet comme définitif, qui ne comprennent pas la danse subtile de l'attraction. Mais vous n'êtes plus l'un d'eux. Vous avez maintenant des connaissances que peu possèdent, des outils qui peuvent transformer n'importe quelle interaction. La question est, allez-vous les utiliser ou allez-vous laisser cette information mourir en théorie? Parce que la connaissance sans action est inutile. Vous pouvez regarder 1000 vidéos, lire 1000 livres, mais si vous ne sortez pas et ne pratiquez pas, rien ne change. La transformation se produit dans l'action, pas dans la préparation infinie. Alors voici mon défi pour vous. Dès aujourd'hui, appliquez au moins une technique que vous avez apprise. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, allez dans un endroit, n'importe quel endroit où il y a des gens, et pratiquez, ne serait-ce que le radar invisible, en changeant votre énergie d'approche. Percevez-vous l'urgence ici? Parce que chaque jour qui passe sans que vous maîtrisiez ces compétences est un jour d'opportunité perdue, de connexion non faite, d'expérience non vécue, et le temps ne revient pas, mon ami, mais ne vous mettez pas trop de pression non plus. Apprendre l'attraction, c'est comme apprendre à conduire. Au début, vous pensez à chaque mouvement. Ensuite, tout devient automatique, naturel. Alors soyez patient avec le processus. Et rappelez-vous la métaphore du sculpteur. Chaque interaction est une opportunité de polir votre compétence. Même les rejets sont précieux, car ils vous apprennent ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Alors, récapitulons rapidement. Vous avez appris le radar invisible pour ne pas paraître désespéré, la danse du push-pull pour créer de la tension, le miroir émotionnel inversé pour diriger le cadre, le déclencheur de la curiosité infinie pour planter des graines, l'inversion du poursuivant pour changer la dynamique. Vous avez compris le cadre IMA, intrigue pour créer des accroches, mouvement pour maintenir la fluidité, authenticité pour être authentique mais calibré. Maintenant, vous avez les outils, la connaissance, le pouvoir de transformer n'importe quelle interaction, de changer la donne même quand elle n'est pas intéressée, de devenir l'homme magnétique qui attire naturellement. La question est, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Si ce contenu a eu du sens pour vous, si vous avez senti que quelque chose a changé dans votre perspective, faites-le maintenant avant d'oublier. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances transformatrices à venir. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas juste un autre homme essayant de draguer des femmes. Vous êtes un maître sculpteur, transformant chaque interaction en une œuvre d'art, façonnant chaque instant jusqu'à révéler la connexion extraordinaire qui peut exister. Le jeu a changé, vous avez les règles. Maintenant, il est temps de jouer.